Mépris de classe caractérisé par notre ministre Agnès Pannier-Runacher. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Et il ne s'arrête plus. On le sait qu'il nous méprise, on le sait. Déjà Hollande avec les 100 dents, hein, c'est pas les premiers à mépriser les gueux. On le sait très bien. Mais ils le font de plus en plus ouvertement. Ah, ils ne se retiennent plus, ils n'attendent pas d'être en cercle privé pour nous cracher dessus. Voilà, ceux qui leur permettent de vivre grassement, hein, de consommer des repas qu'on ne peut même pas imaginer, se permettent maintenant sur les plateaux télé d'expliquer simplement, hein, que nous sommes des petites merdes, nous ne connaissons rien, on ne sait même pas compter sur nos doigts, c'est incroyable. Donc c'est la ministre, pour bien préciser, de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, des cactus, des écureuils, hein, des écrevisses bien évidemment, hein, et des poils de cul de gnome. C'est tout ça en même temps, la pêche, la mer, hein, les océans, peut-être même les galaxies. Ça fait du travail, ça fait énormément de travail tout ça. C'est pour ça que des fois ils pètent des câbles, ça bosse trop. Ça bosse, regardez ça, ils ont l'air fatigués ces gens-là, très 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 fatigués. Donc voilà, donc en plein moment télévisuel, cette femme, pour justifier la ZFE, les zones à faible émission de CO2, hein, ce système qui permettait d'avoir les pauvres qui ne viennent plus embêter les riches, qui ne viennent plus dans les zones à forte concentration de bourgeois, a été mis à mal par un député RN, voilà, qui a réussi, par un tour on ne sait comment, à faire abroger cette loi. Bravo à lui. Bien évidemment, bravo aussi à tous les députés qui ont voté, la chose, que ce soit des députés de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Voilà. Pour une fois, les députés ont pensé aux Français, c'est à noter, c'est pas tout le temps le cas, il faut le dire, et sauf que ça plaît pas du tout à nos chers macronistes, ça ne plaît pas au gouvernement en place, puisqu'ils comptaient là-dessus pour gagner du fric, et surtout, voilà, pour dégager les pauvres. Et vous allez voir que les justifications dans leur histoire, ça va très loin, ça va même trop loin. Celle-ci, elle aurait dû peut-être préparer son discours avant, il y a eu comme ça peut-être je sais pas, une petite folie qui s'est dit, on va se marrer, et elle aurait peut-être pas dû, ça va se retourner contre eux. Alors, d'abord, je veux dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un sujet de santé publique majeur. Bien sûr. Il s'agit de 48 000 décès. Alors, je rappelle que dans leur tête, la production de CO2 qui est mise dans un lieu reste là. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de... L'air est stagnante, l'air ne circule pas. C'est pour eux, voilà. En été, quand il y a énormément de pollution, par exemple à Paris, alors qu'il n'y a personne à Paris, alors les gens se sont tirés en vacances, il n'y a pas de circulation, c'est les Parisiens qui polluent. Il n'y a pas du tout de fait que l'Allemagne, qui est à côté, qui a réouvert des centrales à charbon, pollue un truc de fou et que le vent ramène ça en été. Parce qu'il y a un vent qui circule d'est à l'ouest. Pas du tout. La particule de CO2, elle est vicieuse. Dès qu'elle sort, hein, du trou du cul de la vache ou de je ne sais où, elle reste là. Elle est vicieuse, elle se cache et elle attend. Elle attend de voir quelqu'un qui passe pour lui rentrer dans le fion ou dans les naseaux. Alors c'est spécial, hein, je vous cache pas que c'est pas expliqué encore dans les cours de physique-chimie, mais bientôt, vous aurez les schémas et les petites vidéos publicitaires pour vous expliquer comment fonctionne le CO2. Et ce sont des chiffres de janvier 2025 de Santé publique France, les meilleures appréciations de Santé publique France sur la base d'études de ces 5 dernières années. Fameuses études. Il s'agit de 9 mois en moyenne d'espérance de vie pour nous tous autour de cette table et tous ceux qui nous écoutent. Il s'agit d'infarctus, il s'agit de maladies cardiovasculaires. Donc c'est un sujet de santé publique qu'on ne peut pas balayer. Ah oui, attention, mort du nourrisson de plus de 70 ans aussi, il faut le savoir. Irruption cutanée chez l'adolescent. Non, des effets ça fait très peur. Très peur. Ah oui, diarrhée chez le consommateur de fast-food. Attention. On sait pas ce qui se passe. On sait pas ce qui se passe, mais attention, hein. C'est dangereux quand même la pollution. D'un revers de main, la pollution de l'air a un impact majeur sur notre santé. Majeur. Ces zones à faible émission, c'est un des outils dont nous disposons, parmi d'autres, puisque nous agissons sur tous les fronts, on parlait un instant de cet incendie, pour baisser la pollution de l'air, parce qu'aujourd'hui, à Lyon, à Paris, on est au-dessus des seuils réglementaires, on est 2 fois au-dessus des seuils de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, je veux aussi rassurer, parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur ce dispositif. Il n'y a aujourd'hui que l'agglomération de Lyon
et que l'agglomération de Paris, qui font l'objet de restrictions de circulation de par la Ne mettez pas la carte, ça la contredit. Ne mettez pas la carte. Elle a dit qu'avec deux régions. Là, c'est faux. loi pour les voitures critère 3, c'est-à-dire que ça concerne Oui, 650 000 2025. véhicules. Ça ne concerne pas les Mais millions on sait qui déjà, ont été... la ZFE c'est progressif, on a compris, elle dit non, mais vous inquiétez pas. Oula, pour le moment, on n'y que pas tout le monde. Hein, non, voilà, un peu moins d'1 million de personnes. Ne vous offusquez pas maintenant, c'est pas tout de suite. Non, c'est vrai, elle est pas contente parce que les gens s'énervent un peu trop en avance. Bah oui, mais les gens, effectivement, aujourd'hui, sont très susceptibles. Ils prennent de l'avance. On va pas s'en plaindre, hein. Et envoyés comme ça à la face des Français, et je comprends que ça Mais les parce que inquiète. vous considérez que les elle 600 000 comprend. véhicules, À c'est chaque les fois, ils 600 000 comprennent. véhicules Ça les empêche pas de des causer leur personnes merde. qui habitent à Lyon ou à Paris. Vous ne prenez pas en considération les voitures des habitants des autres villes qui éventuellement pourraient venir à Paris ou à Lyon. Oui. Alors, je précise une C'est là chose. qu'on arrive à des millions de voitures. Je précise une chose, c'est que quand vous traversez parce que vous allez voir votre fille ou vous allez faire du tourisme, vous avez le droit de circuler avec votre voiture, quand bien même elle serait critère 3. Ce sont pour les gens qui font des déplacements réguliers aux horaires où se concentre la pollution. Et rappelons une chose, ces impacts sur la santé, c'est les plus précaires qui sont impactés les premiers, c'est les plus vulnérables, c'est ceux qui habitent... Oui, il faut le savoir. Les particules de CO2, les molécules de CO2 s'attaquent principalement aux pauvres. Ils ont, voilà, il y a un mépris de classe de la part du CO2 qui, voilà, plus vous êtes mal habillé, voilà, si vous n'avez pas un beau petit tailleur bleu, une belle coupe de cheveux, des belles lunettes, vous êtes prioritaire, hein, vous êtes attaqué directement. Les gens sont pas au courant, ils savent pas. Faut faire très attention, donc... On nous dit oui, chacun peut s'habiller comme il veut, mais il faut faire quand même attention, hein, le CO2 est vicieux. Ça coûte cher de s'habiller comme on veut. Hein. En proximité des axes routiers, ce sont notamment les logements sociaux, les habitants des logements sociaux. Ce sont aussi les moins riches. Alors, d'abord, les moins riches, ils n'ont pas de voiture. Hein. Ce sont ceux qui sont le moins équipés. Mais c'est bien connu. Les pauvres se déplacent à l'aide de petites ânes. À dos de mouton, c'est bien sûr, bien évidemment que les pauvres ne savent même pas ce que c'est une voiture, qu'est-ce qu'ils racontent? Les pauvres n'ont même pas encore accès à l'électricité, à l'eau courante. Qu'est-ce que vous racontez, madame la journaliste? Est-ce que vous avez rencontré les pauvres Français? Les Français n'ont accès à rien. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vous parlent? Ils ne savent même pas ce qu'on raconte, ils n'ont même pas la télévision. La dernière fois, j'en ai vu un, je lui ai parlé d'images qui bougent et qui parlent. Il était choqué, il comprenait pas. Et oui, il y a eu même, des fois, il y a des paysans qui ont la télévision, mais qui n'ont pas l'électricité. Et qui regardent donc cette boîte vide, cette télévision cathodique, sans comprendre ce qui se passe. Bien évidemment, voyons donc, qu'est-ce que vous racontez là? Les gueux n'ont pas de véhicule, voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils savent même pas ce que c'est l'alphabet. Il y en a qui savent même pas dans quelle année on est, qui connaissent même pas, savent même pas qui est au gouvernement. Beaucoup ne me connaissent même pas, pour vous dire à quel point ils sont incultes. Énormément de Français ne connaissent même pas leur ministre de l'écologie. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Bien sûr. C'est vrai que les pauvres ne peuvent pas s'acheter une petite voiture. Le marché de l'occasion n'existe pas. Si on passe obligatoirement par une concession, et puis bon, les voitures à petit budget, le crédit non plus, ça n'existe pas d'ailleurs, il faut le savoir. Les gueux se contentent de manger des cailloux. Et puis, manger des cailloux, ils les suçotent. Hollande nous avait dit que nous étions des sans-dents, donc c'est vrai que le caillou étant déjà dur, on suçote des cailloux et puis on se regarde, on se frotte le fion dans de la gadoue. C'est ça la France rurale, voilà. C'est vrai qu'en dehors des villes, on mange de l'herbe et on se frotte le fion dans de la gadoue. C'est le quotidien des Français de la campagne. C'est bien connu, bien évidemment. C'est intéressant quand même la vision qu'ont les bourgeois parisiens du gouvernement sur le reste de la France. C'est pas étonnant qu'ils aient ce mépris aussi quand on voit bien évidemment les résultats des élections. On l'a vu aux législatives où la France... la France qui n'est pas cette France profonde, cette France des campagnes, vote massivement à l'extrême droite, et donc c'est pour ça, ils ont très peu de considération pour ces gens qui ne sont pas leurs électeurs. Ils s'intéressent principalement à ceux qui sont dans les villes, à leurs petits bourgeois boomers qui en ont plein les fouilles, et certainement aussi, j'imagine, avec ces
ces jeunes adultes qui ne comprennent encore pas grand-chose à la politique. Voilà. Mais le reste, oui, bon, hein, les trucs qu'on trouve en dehors des villes, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, quoi? Ici, on sait pas, ils ont des bérets, des moustaches, on comprend rien de ce qu'ils racontent, ils ont des accents, mais c'est pas possible. On se rappellera la séquence de Jean-Luc Mélenchon, celui qui défend le monde entier, hein, qui appelle les Maghrébins, les Africains à venir s'installer dans les campagnes. Il s'était moqué pendant une interview d'une journaliste qui avait un accent qui venait du Sud. Là, il a le droit. Voilà. Attention. Se moquer de gens qui ont des accents venus d'autres continents, c'est très méchant. C'est du racisme. Il faut le savoir, c'est du racisme. Se moquer d'accent français, ça passe. Ça, c'est autorisé par nos petits bourgeois parce qu'en fait, le français, c'est de la merde. Donc il peut pas avoir accès au racisme, il a pas les moyens. C'est quoi son pouvoir d'achat aux Français rural, aux Français de la campagne? Il a même pas de bagnole, elle l'a dit. C'était sûr. Mais ceux qui ont une voiture en ont une voiture. vieille voiture. Et pour ceux qui sont équipés en voiture, vous avez raison de le souligner, il faut les accompagner. Et il faut concentrer les aides pour leur permettre de changer de véhicule. Par exemple, sur la métropole du Grand Paris, vous avez des aides de plusieurs milliers d'euros pour acheter des voitures d'occasion. Des voitures d'occasion. Et moi, je veux lancer... Voilà, donc on te prive de tout et on dit regarde, il y a de l'aide, on va t'aider. Mais ne cassez juste pas les couilles aux gens et ça ira plus vite en fait. Tout le monde aimerait bien changer de voiture. S'ils ne changent pas de voiture, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, mais même avec des aides. Plus simplement, on les a tellement paniqués sur ce dispositif qui rentre à Et en plus, on nous demande de changer de voiture alors qu'on sait que dans les années à venir, on va mettre en place... Si le bordel continue, ils vont mettre en place des choses pour interdire les véhicules thermiques. Donc c'est pousser les gens à acheter pour ensuite que ça finisse encore à la poubelle. Ils ont cassé la tête à tout le monde avec le diesel pour au final expliquer que le diesel émettait des particules fines et je sais pas quoi. Ils ont rehaussé le prix du diesel au litre au prix de l'essence. Et maintenant c'est non mais vous inquiétez pas, vous allez acheter des véhicules plus récents, on va vous aider, on va vous donner 100 balles sur les 10 000 demandés. Non mais c'est toujours pareil en fait. Tout ça pour après venir dans 2 ou 3 ans nous dire bon alors voilà maintenant il faut tout électrique. Si vous n'avez pas un véhicule électrique, vous êtes interdit des grandes villes. Mais on peut vous donner quelques centaines d'euros pour vous aider à faire la transition. C'est toujours pareil. D'ailleurs, on avait vu en Allemagne qu'ils balançaient des voitures diesel en parfait état, des Audi. Enfin, il y avait des modèles somptueux qui marchaient nickel, aucun pet sur la carrosserie, les moteurs propres et tout, parce qu'en fait il y avait des villes effectivement qui n'acceptaient plus les voitures diesel et donc même sur le marché de l'occasion ça ne se vendait plus parce que dans quelques années elles seraient plus utilisables, elles seraient plus autorisées et donc ça finissait à la casse des voitures nickel. Voilà à quoi on en est réduit, détruire des véhicules qui fonctionnent à cause de la folie écologique. Mais ils continuent, ils sont à fond, ils disent bon allez vas-y achète, ta voiture fonctionne bien mais on s'en fout, tu vas acheter. Peine en vigueur. Et on leur a tellement pas parlé des aides que je comprends qu'il y ait ce sentiment d'assignation à résidence. Et il est insupportable. Et moi, je partage le fait qu'il est insupportable d'assigner des gens et de leur empêcher de se déplacer. Et donc, c'est pour ça que je vais réunir très prochainement, je vais lancer un roquelaure de la qualité de l'air avec toutes les grandes agglomérations, parce que toutes les grandes agglomérations de plus de 150 000 habitants qui sont concernés plus largement par ce dispositif, mais qui n'ont pas de restrictions sur les voitures critère 3. Il faut qu'on soit tous très attentifs à la qualité de l'air, mais surtout qu'on travaille ensemble pour avoir des aides et avoir une communication qui permette aux Français qui en ont besoin de changer de mode de transport. Oui, mais on peut pas. Il y a trop de monde. Et puis en plus, tout ça, c'est c'est n'importe quoi. C'est de l'idéologie pure. On est juste dans cette folie écologique. Faut arrêter. C'est pas la France avec c'est 4 péquenots qui consomment un petit peu d'essence et de diesel qui vont changer la qualité de l'air. Alors, je rappelle que l'air, elle est commune pour toute la Terre. Et donc nous expliquer qu'il faut faire attention à la qualité de l'air en France, quand on voit la pollution qui est engendrée par la Chine, l'Inde, etc., faut arrêter. Arrêtons de mentir aux gens.
on n'a aucun impact sur la qualité de l'air en France. Rien. Et en plus, l'histoire du CO2 est une escroquerie en bande organisée. Le CO2, c'est la vie. Je rappelle d'ailleurs, pour les quelques gauchistes mentaux, les forêts françaises ont doublé de surface en un siècle. Non mais moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va mal. On nous dit les feux, il y a des feux, ça brûle. Part dans la culotte à Brigitte, il n'y a pas grand chose qui brûle. 2 fois plus de forêts en un siècle. En France, juste en France, on parle de l'Amazonie, tout ça. Oui d'accord, il y a quelques problèmes par-ci par-là. Mais ça va, arrêtons. On n'a pas déjà eu assez froid cet hiver. L'électricité coûte pas assez cher. Si ça nous permet de moins nous chauffer, mais allons-y. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, il faut que ça se refroidisse. Mais c'est-à-dire qu'après il faut se chauffer, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc non, continuons. On va continuer. Par contre, concentrons-nous un petit peu effectivement sur la pollution des océans, qui elle est vraie, et malheureusement on met pas l'accent dessus. Alors on se focalise sur le CO2 pour éviter de regarder le vrai problème qui est la pollution des eaux à travers le monde. Mais ça voilà, c'est toujours pareil, on regarde ailleurs. Alors non, il se passe rien, tout va bien. Non, là-bas, y a rien à voir. Regarde plutôt par là. Toujours à se foutre de nous. Merci en tout cas pour le mépris de classe. On est content en tant que paysans, en tant que gens de la campagne, d'être considérés comme des abrutis finis qui n'ont même pas accès à la voiture. Les pauvres, voilà, vous êtes des merdes. Continuez à marcher avec vos sabots. Si c'est mignon, c'est sympa, c'est comme ça, c'est tradition locale. Quelle bande de cons, putain.